parole aux associations. Jacques Boulot, bonjour. Bonjour. Vous dirigez toute l'activité dite médico-sociale de l'Ordre de Malte en France. Concrètement, ce sont 13 établissements qui accueillent des personnes en situation de grand handicap ou des personnes âgées dépendantes. 8 d'entre eux sont spécialisés dans l'autisme. Vous êtes en quelque sorte spécialisé dans l'accueil des personnes en situation d'autisme. Combien de structures sont concernées? Combien de personnes sont accueillies? Alors vous avez cité effectivement 8 structures. En réalité, c'est un ensemble de dispositifs. L'Ordre de Malte France accueille effectivement et accompagne des personnes autistes depuis près de 40 ans. C'est dans ce domaine où on peut dire où nous avons su nous développer le plus sur des formes et des réponses tout à fait différentes pour des adultes et aussi des enfants porteurs du trouble du spectre autistique. Et donc tout ça avec le soutien bien sûr de l'autorité publique. Ces réponses se traduisent par des formes différentes, dont je vous le disais, des unités d'enseignement, sections maternelles, élémentaires, des accompagnements des soins à domicile, des structures d'hébergement, des services diagnostiques, une équipe mobile, un habitat inclusif. Ce sont aujourd'hui près de 300 personnes autistes qui font l'objet de nos interventions, de notre attention. Encourager l'autonomie pour favoriser l'inclusion fait partie intégrante de l'approche de ces établissements. Pouvez-vous nous en dire davantage et nous dire en quoi vos méthodes sont innovantes? Alors, nos priorités dans l'accompagnement des personnes autistes, qu'elles soient adultes ou enfants, c'est bien sûr à améliorer la qualité de leur vie, chercher à améliorer la qualité de leur vie, développer leurs potentialités, prévenir, éventuellement gérer aussi les comportements problèmes, puisque ça fait partie aussi malheureusement des difficultés que nous rencontrons dans cet accompagnement, et favoriser bien sûr l'implication des familles. Tout cela, nous le mettons en œuvre dans une aussi visée inclusive. Et c'est essentiel dans la vie de tous les jours, dans les activités sociales, dans les activités sportives ou culturelles qui peuvent se réaliser aussi à l'extérieur, à l'école, puisque nous avons aussi des unités d'enseignement, ou en milieu professionnel. Nous avons ouvert il y a 3 ans, c'est pour vous donner un exemple de dispositif un petit peu innovant. Nous avons ouvert il y a 3 ans un habitat passerelle, dit passerelle, qui permet à 3 jeunes adultes autistes, aujourd'hui, malgré leur handicap, de gagner plus en autonomie et à terme quitter l'établissement médico-social dans lequel ils sont inscrits. Dans l'idée aussi de pouvoir leur permettre de vivre de manière plus autonome à l'extérieur, avec aussi une inclusion en milieu professionnel. Quels sont les défis à court terme? Les défis à court terme, c'est apporter une réponse c'est un problème national, apporter des réponses à toutes les situations qui sont nombreuses, qui aujourd'hui se trouvent sans réponse. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui arriver à répondre à ces demandes et surtout pouvoir réaliser le plus tôt possible des interventions, des accompagnements de jeunes autistes, pour que demain, nous ayons effectivement moins de problématiques d'accompagnement et que nous soyons plus dans cette vision inclusive que j'évoquais tout à l'heure. Entendu. Merci beaucoup Jacques Boulot. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'hospitalité à l'Ordre de Malte France. Très belle journée à vous. Merci également.